Et salut à toutes et à tous, c'est Mew Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette petite vidéo, tout seul cette fois-ci sans Dark Mocha, ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Je vais vous expliquer sur Dofus comment faire une bonne chasse au trésor. Bah une bonne chasse au trésor, une chasse au trésor tout court. Pour ceci, direction... Ça charge. Tout d'abord, direction... Pourquoi ça lag autant? Ah, j'aime pas. Donc, pour commencer, vous vous rendez ici, au Zap Champ de Cagna, afin d'aller à la malle au trésor. Alors moi, je l'ai directement enregistré, du coup, j'utilise une petite potion de rappel, et je suis au Zap Champ de Cagna. Donc, on a juste à se déplacer de deux maps vers la droite. Donc, hop, une map. Pardon. Deux maps. Hop, vous rentrez dans la malle au trésor, je crois. Malle au trésor, et ouais. Alors, tout d'abord, en ouvrant des coffres, des chasses au trésor, vous allez combattre un coffre à la fin. Ça se démarquera en 4 étapes. Et quand vous ouvrirez un coffre, vous obtiendrez un peu de rose des sables. Donc là, j'en ai 2072 et j'ai 3 coffres à ouvrir encore. Donc je peux en avoir un peu plus. Donc là voilà, j'ai un coffre level 20 parce que j'ai fait une vidéo sauf que le son n'était pas enregistré, du coup je retourne une. J'ai un coffre rouillé, puis un coffre intrigant et j'avais un coffre étincelant. Euh, voilà. Et les roses des sabres, vous allez parler à Madame Molly et avec les roses des sabres vous pouvez vous acheter un peu tout ce qui est là. Donc voilà, vous avez de l'équipement, vous avez un foror, vous avez tout ça, donc un coffre de loterie, vous savez pas ce qui est dedans, et des ressources. Donc moi j'économise pour m'acheter un Foror qui fait 5 en critique, 1 PM. Euh, il a pas mal de trucs, mais c'est parce que surtout il a plein de pods. Et il est stylé, moi j'aime bien. Quoi? Il me manque des pépites. J'ai dû les laisser dans ma banque. Bon, c'est pas grave. Alors, vous cliquez pour commencer une malle au trésor, vous cliquez sur le coffre comme ça. On va en faire 40, 60. On va en faire un niveau 20 parce que ça va vite. Donc vous commencez, ça se passe exactement pareil pour toute classe au trésor. Donc voilà, vous voyez 4 étapes. La première étape, ils nous disent de partir en -7, 25. Donc moi, je prends la map dans ces cas-là. Et ce que je vais faire, attention, c'est magnifique. Vous allez être ébloui. Vous dézoomez à mort la map. Donc voilà, elle est dézoomée à mort. Et vous cochez juste point de repère. Et voilà, chasse au trésor qui va s'allumer. Ensuite, vous faites moyen de transport. Et oh, par contre, elle est dangereuse cette. Ça va être dangereux. Très très dangereux. -7, 25, pleine d'escarafeuilles. Ok, c'est parti. Direction. D'accord. Effectivement, on peut pas se téléporter dans son havre-sac quand on est dans la malle au trésor. Donc, on s'en va. Tiens, il propose quoi lui? Donc voilà, après vous pouvez ouvrir des coffres et tomber sur des fragments. Je sais pas. Bon, en fait, ça nous permet de débloquer des plus grosses chasses au trésor, mais à mon niveau, je suis au level 146, c'est impossible de faire tout ça. Hein. Déjà, les levels 140, je suis mort une fois, je l'ai fait deux fois, je suis mort une fois, donc c'est assez chaud. Euh, Vu qu'il faut savoir que quand vous tapez un coffre, il vous renvoie à peu près autant de dommages, voire un peu plus, voire le double des fois. Donc vous pouvez prendre extrêmement cher rapidement si vous n'avez pas un peu de vie. Pleine d'escarafeuilles. Pleine d'escarafeuilles. Hop, on se téléporte. Faut que je me refasse des kamas. Je ferai peut-être des astuces kamas. Ça dépend. Je les prendrai plus tard.
Vous allez là où c'est demandé. Non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Souvent, il y a beaucoup de joueurs ici, quand vous voulez faire des Coliseum. Allez, on va récupérer. Oh punaise. Bon, tant pis, je la récupérerai pas. Ça va être galère, ça, par contre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est que des monstres level 200. Des goulets qui aggro. Donc, qui t'attaquent. Ça me saoule. Pourquoi ils ont fait une putain de rivière? Pardon. On aurait dit un Enderman dans Minecraft. Bon, voilà. Ensuite, un sac rapiécé. Donc, vous suivez la flèche. Donc là, ils nous disent d'aller à droite. Donc, vous allez à droite. Vous allez tout le temps à droite. Jusqu'à trouver un sac rapiécé. Donc, en sac rapiécé. Je vous mettrai le lien d'un site où il nous donne tout. Il nous montre les images. Par exemple, le sac rapiécé. J'avais commencé grâce à ça. Un sac rapiécé. Où c'est qu'on peut avoir ça? Faut faire bien attention. Hein. Donc là, il n'y en a pas. Donc vous pouvez aussi, moi, à la base, ça, c'est coché. Mais vous pouvez le décocher si vous avez envie. Je vous conseille de le cocher. J'ai dit le cocher, voilà. Parce que vous avez... ça fait un peu une meilleure visibilité. Hein. Vous voyez que vous devez vous arrêter là et pas aller un peu plus loin pour chercher l'objet. Un sac rapiécé. Donc des fois, les chasses au trésor peuvent aller très vite. Vous pouvez vite trouver un peu tout. Je vais prendre ça en attendant que je cherche. En sac rapiécé, sac rapiécé. Rapêché, j'ai failli dire rapêché. Non, rapiécé. Donc vous voyez, là je suis bientôt... là encore une map. Si le sac y est pas, ça veut dire que je l'ai loupé. Donc ça peut arriver, hein, je l'ai déjà loupé plusieurs fois. Là par exemple, ils nous disent que je l'ai loupé. Alors, un sac rapiécé. Ça se trouve, vous l'avez vu, vous êtes en train de me dire « Eh mais New Gaming, tu l'as loupé le sac !» Pardon, c'est pas gentil comment je parle de vous. Mais vous l'avez peut-être. Vous venez peut-être de me le dire. Hein. C'est horrible, je trouve pas le sac. Donc je suis désolé, là vous avez pas beaucoup de... C'est pas super... Il n'y a pas beaucoup d'action, on va pas super vite à faire une chasse. Je trouve pas le sac, c'est horrible. Je déteste quand ça m'arrive. Un sac rapiécé, putain, c'est pas compliqué. Punaise, hein, mince, faut pas que YouTube. Hein. Non, YouTube, faudrait pas qu'il me bloque la vidéo. Bon, là du coup, je vais vous montrer à quoi servent les essais. Quand vous trouvez pas, par exemple, moi je dis qu'il est là. Après, vous pouvez dire corriger. Donc, ils me disent non, il est pas là le sac. Donc, s'il est pas là, à mon avis, il doit être dans les deux maps d'à côté. Et quand vous avez perdu vos 4 essais, vous recommencez. Non, c'est pas vous recommencez, c'est regardez, hop. Il est toujours pas là. Bah, ça se trouve, je vais devoir la recommencer devant vous. Ils vous disent oh non, vous n'avez pas trouvé. Vous avez perdu tous vos indices, un truc comme ça. Recommencez la mission. Donc hop, on se revoit après à recommencer. Quoi? Alors il est soit là, soit là. Ou il est là-bas. Ah d'accord, fallait le voir. Il est juste là en fait. Regardez. On fait ça. œuf ensuite. Donc oui, après, oui, on avait vu un œuf, ça fait... Là, regardez, je vais vous le montrer, l'œuf, il est là. Waouh, le bel œuf. œuf de drague-œuf cassé. Je suis jamais tombé encore là-dessus. Bon, ça doit aller vite. Bon, voilà, œuf de drague-œuf cassé, c'est ça.
Ensuite, un œuf encore. Vous voyez, bon, par contre, il me reste un essai, ça me fait un peu yesh. Un œuf, un œuf, un œuf, un œuf. Pas le chiffre, hein. Voilà, les blagues de merde. Il est là, donc hop, on le coche. Et un cadavre calciné. Donc on l'avait vu, il était là. Il est là, le monsieur calciné. Billy. Hop, on coche. Voilà. Donc ensuite, on monte pont de pierre. Ça va être le pont qui est là. Vous allez voir. Hop, on monte, on monte, on monte, on monte. Allez, plus vite, compost. Mais je crois que c'est une compost. Une hache. Une hache. 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 Une hache. Where is it? The hache. It is not là, hein. Voilà, avec le meilleur accent anglais, la meilleure personne bilingue du monde, qui n'est pas moi. Ce que je viens de dire n'a aucune... Ça voulait rien dire. Une hache. Alors... Ça peut mettre longtemps à la trouver. Bah mince. En plus, là, si j'utilise mon dernier essai, ils vont faire « Ah bah, vous avez perdu !» Recommencez tout. Donc là, il y a un râteau. Je sais plus, un trident. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Un... J'ai plus. Je l'ai pas. Là, une hache. Donc, on coche. Une... Oh non, mais là, ils me font yesh. Hein. Une deuxième hache. Tu vois, c'est bien, des fois, quand ça lag, tu as le temps de bien voir. Et bah voilà, je l'ai trouvé. Non. Non, c'est nul. Là, elle est là, ok. Donc, ensuite, un puits couvert. Quoi? Un puits qui est recouvert d'un truc? Je suis jamais tombé là-dessus, sur un puits couvert. Un puits couvert. Il est pas couvert? Vous pensez que c'est ça? Un puits ouvert ou couvert? Ah oui, peut-être couvert parce qu'il a... Ah, je pense que ça doit être ça. Et un foreur sournois. Alors, les foreurs... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il est pas là. Le foreur sournois, le foreur fourbe, je crois qu'il y a. Foreur. Fourreur. Non, c'est un foreur en plus. C'est les fourreurs mâles et femelles. Ah, il y en a, ils sont trop dans leur espèce. Je le trouve pas du tout, mais pas du tout. Et là en plus, si on doit aller tout droit pour le trouver, oh, et ben on va se faire un marathon. C'est parti. Oh, c'est horrible. Avec les arbres, on peut pas le voir. Donc là, vous avez 4 étapes. À la 4e étape, vous affrontez le coffre. Vous n'avez pas besoin de chercher des choses. Il est là. Oui. Je valide en espérant que... Parfait. Et enfin, il faut trouver un épouvantail. Vous cochez, vous acceptez la réponse et vous combattez le coffre. On va vous montrer ça. Un épouvantail, un épouvantail. Il n'y a pas d'épouvantail par ici. Il y a un peu d'arbres, un peu de monstres là, cachés derrière un frêne. Mais pas d'épouvantail encore. Pyramide d'ombre. Il va falloir que je les fasse un jour, les donjons. Mais quand je serai plus fort. Aïe. Je viens de faire mal. Et on s'en fiche. Alors, un épouvantail. Ah, à mon avis, ça va être là dans les champs. On va voir ça tout de suite, de toute façon, hein, je pense.
Alors, épouvantail, es-tu là? Ici, c'est un bon spot pour les trèfles à 5 feuilles. Il y en avait à peu près 7 ou 8. Alors, épouvantail, épouvantail, il n'est pas là. C'est quoi ce que j'ai dans ma poche? Ouais, ça n'a aucun rapport avec la vidéo. D'accord, c'est mes écouteurs. On s'en fiche. Alors, épouvantail, épouvantail, punaise. Mon avis va être vers l'atelier paysan. Non, mais franchement, j'adore quand Dofus il bug comme ça. Ah, et il me manquerait plus qu'il me fasse Dofus ne répond pas. Voulez-vous redémarrer le logiciel? Épouvantail. Voilà, je vous l'avais dit. Donc, on coche là, la petite case épouvantail, et vous faites ceci. Et voilà. Donc, combattre, vous cliquez sur combattre, vous le voyez pas, vous apparaissez au coffre. Alors, je vous l'ai déjà dit, le coffre, faut bien gérer. Donc là, normalement, c'est le niveau 20. Vous pouvez faire le tchal, je crois que ça vous rapporte plus de coffres. Par contre, là, ça a manqué un peu. Non, regardez. Hop, on se met juste là. On fait ça. C'est bon, le tchal est réussi. Bon, vous voyez, là, je lui ai fait du moins 200, il m'a fait du moins 277. Donc là, il vous marque objet gagné, vous avez rien. Sauf que, vous allez dans votre petit... Bon, j'en ai gagné qu'un. C'est pas grave. Vous allez dans votre petit inventaire et voilà, un coffre insignifiant, niveau 20. Vous l'ouvrez et hop, et ici, il vous marque que vous avez obtenu 280 kamas, 3 roses et 5 poudres d'Eniripsa. C'est bien ça. Mes poudres d'Eniripsa, j'en avais 15, maintenant j'en ai 20, effectivement. Alors, pour les coffres insignifiants, ils vous disent effet gagner 201 à 400 kamas. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, vous gagnez entre 201 et 400 kamas. Donc là, j'ai gagné 280. Par exemple, pour ici, c'est entre 601 et 1200 kamas. Et ici, entre 401 et 800 kamas. Et après, j'avais pour le gros coffre étincelant que je n'ai plus. C'était, je crois, entre... sans vouloir dire de bêtises, peut-être 5000 et 10 000 kamas, un truc comme ça. Bon, voici la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez le dire en commentaire et le manifester en mettant un petit pouce bleu. Ça me fait très plaisir à chaque fois que vous en mettez. Et ça m'aide, on va pas se cacher, ça m'aide à me faire connaître. Ensuite, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis mettre un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous n'arrivez pas à quelque chose. J'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. Et puis, je pense que c'est tout. Et bien sûr, le lien du site sera dans la description. Allez, bye!